À tous nos amis, les activités de Yachad Na'aleh Mamash, comment dire, bas du train, Baruch Hashem, ça avance bien, il y a un beau travail qui se fait. Maintenant, comme je vous avais dit, ça rentre même dans les bases militaires, Baruch Hashem, il y a énormément de demandes, de plus en plus d'endroits nous demandent d'ouvrir des nouveaux centres d'études pour les jeunes gens, pour les jeunes filles, Baruch Hashem. Grâce à vous, voilà une année entière, nous avons pu, Mamash, comment dire, aider énormément de jeunes, Baruch Hashem, à acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de valeurs juives, et tout ça grâce à vous. Donc, B'ezrat Hashem, j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble et agrandir de plus en plus, B'ezrat Hashem, le périmètre de l'activité de Yachad Na'aleh. Nous approchons de Rosh Hashanah et des Yamim HaNoraim, et donc, Vadaï, nous en profitons pour vous souhaiter Shana Tova, Mvorechet, Tiva V'Hatima Tova, Kol HaBrachot Kulam, surtout à tous nos donateurs, à tous ceux qui nous ont aidés, B'ezrat Hashem, qu'ils soient Mevorachim, Miferion, qu'ils aient une année très très fructueuse dans tous les domaines, dans la Gashmiyut, dans la Rouchaniyut, dans la santé, dans le couple, dans le chinour des enfants, Bakol Mikol Kol. Il y a un principe fondamental qui ressort de la paracha de Kitavo, où là-bas nous allons lire les brachot, les klalot, des brachot, des malédictions, qui sont plus des tochachot, des réprimandes. Il ne faut pas prendre ça comme des klalot, chas shalom, ou bola olam, chas shalom, mikalel, bien maudire ses enfants. Mais c'est plus comme des réprimandes. Et là-bas, il y a une des choses qui est marquée là-bas. Hachem nous reproche de ne pas l'avoir servi avec simcha, avec joie intérieure. Cette joie intérieure est le moteur qui permet à un juif de vivre son judaïsme d'une manière épanouie, d'une manière smecha. Maintenant, quelle est la chose qui pourrait gêner le juif Rabotai à ne pas être sa mère? La chose qui gêne un juif pour ne pas être sa mère à Bodaï, c'est surtout dans le domaine de Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, nous vivons dans un système où nous sommes confrontés à des gens qui tournent autour de nous, et très souvent, il y a des litiges, il y a des confrontations, il y a des petits problèmes, des heurts qu'il peut y avoir entre un homme et un autre, etc., etc. Et très souvent, on a tendance à croire que lorsqu'on a été touché par quelqu'un, alors on n'a pas envie de lui pardonner. On n'a pas envie de lui pardonner, nous approchons des Yamim HaNoraim, où il faut pardonner. Hachem, il dit, moi je suis prêt à vous pardonner, à la condition que vous pardonnez l'un à l'autre. Et on a tendance à avoir du mal à pardonner. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui est justifié. C'est-à-dire que le bonhomme fait vraiment, il m'a manqué de respect, il m'a mal parlé, il s'est mal comporté envers moi. Donc on a du mal à pardonner. Alors regardez bien le principe Hatsum qui est ici, Rabotai. Finger, il ramène comme ça un machal Hatsum d'une expérience qui a été faite, Rabotai, par une Mora, dans une kita, qui a demandé aux élèves d'amener chacune un sac avec des pommes de terre à l'intérieur, où elle doit marquer sur la pomme de terre la personne qui leur a fait du mal dans leur vie. Et donc il marquait le nom sur la pomme de terre. S'il y a une personne, une pomme de terre. S'il y en a deux pommes de terre. S'il y en a 10 pommes de terre. Il y en a plus carrément qu'un sac de pommes de terre. Tellement qu'il y avait des gens qui lui ont fait des problèmes. Et avec le nom marqué sur chaque pomme de terre. Maintenant, le principe était qu'il fallait garder les pommes de terre avec soin pendant une semaine entière. On était en plein été à Rabotai. Les pommes de terre, bien sûr, je ne vous dis pas, elles ont pourri. Vous savez ce que c'est des pommes de terre pourries à Rabotai? C'est un Shem Arahem, c'est un Sirahon. C'est tu te déplaces, mamash, avec un igou sur toi, mamash constamment. Et les banotes, les filles, elles étaient complètement mamash, désemparées, gênées par tout ça, par les odeurs que ça faisait, une avec une pomme de terre, l'autre avec son sac, etc. Chacune dérangée. Au bout d'un moment, ils sont arrivés devant la Mora, ils ont dit à Mora, on peut plus, mamash, regardez, ça coule et ça sent mauvais, ça pue, c'est insupportable. Alors elle dit, ok, maintenant vous avez tout posé dans la classe, et maintenant je vais vous expliquer ce que je voulais vous transmettre comme message. Les pommes de terre à Botaï, c'est quoi? En vérité, c'est l'akpadot, les colères, les rancunes que l'homme garde à l'intérieur de lui-même. La question, elle est comme ça. On est persuadé que quand on a une rancune envers quelqu'un, on est persuadé que c'est lui qui souffre de la rancune que j'ai envers lui. En vérité, si tu réfléchis bien, c'est toi qui souffres de cette rancune. Ça s'appelle des pommes de terre pourries. C'est-à-dire que tu vis avec des pommes de terre pourries à l'intérieur de toi, parce que tu as de la rancune envers quelqu'un. Le bonhomme en face de toi, Birlal, tu le touches même pas, il sait même pas ce qui se passe, il sait même pas ce qui se passe dans ta tête. Et toi, pendant ce temps, tu es en train de vivre avec des pommes de terre pourries. Et ça, Rabotai, c'est ce que Hakadosh nous demande. L'otikom et l'otito, ne te venge pas, ne garde pas rancune envers quelqu'un. Bololam, lorsqu'il nous dit ça, c'est pour être simcha, pour être bien dans notre peau, Rabotai. Donc, Vadaï, que si jamais on a une balance à faire, est-ce que c'est mieux d'être rancunier ou de pardonner? Vadaï, c'est mieux de pardonner. Qu'est-ce que tu as gagné en étant pardonné? Pachout, tu as pris ta pomme de terre pourrie, tu l'as jetée à la poubelle.
Mais si jamais tu ne pardonnes pas, tu vis avec ta pomme. Voilà, à tous,